Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit story time aujourd'hui. Alors oui, je vous ai dit dans la vidéo précédente, déjà merci pour les retours, ça fait super plaisir, je suis très content d'être venu. Vous avez bien pris les annonces et tout, je suis énormément content. Merci. Voilà, petit merci et tout. En plus, le short là que j'ai publié sur la chaîne, elle a fait plus de 1200 vues, une connerie comme ça. Merci YouTube. Putain, YouTube short, c'est bien en fait, je suis en train de me dire. Du coup, comme je vous ai dit, je vais faire un story time de tous les problèmes que j'ai eu, mes soucis, parce que comme vous le savez, je n'avais plus de connexion internet. C'était très compliqué, mais c'était aussi un gros bordel. Et je vous explique ça dans cette vidéo. Alors juste un avertissement, je vais dire des noms d'opérateurs de fournisseurs internet bien sûr. Je dis pas que c'est de la merde. Surtout un. Mais vraiment, c'était n'importe quoi qui s'est passé. Du coup, pour tout commencer, rappelez-vous dans la vidéo de Code Lyoko où je disais que en fait j'allais déménager. Au final, j'ai déménagé, pas là où j'habite maintenant là. J'ai déménagé dans une autre maison avant, auquel on avait de la chance parce qu'on a eu la fibre. Du coup, on est passé chez Free pour demander la fibre et tout s'est bien passé en fait. Genre, on l'a eu je crois 2 semaines après, mais on a eu internet, on a eu la fibre. J'étais trop content. Du coup, j'ai fait énormément de streams parce que je me suis dit YouTube, ça marchait pas. Du coup, je suis allé beaucoup sur Twitch et au final, il y avait pas trop de monde. Hein. C'était quand même un bon truc. Voilà, je me suis quand même bien amusé et au final, j'ai fait des vidéos sur Roblox. Du coup, on a déménagé. Maintenant, on habite dans le village où on est. Ok, je vais pas dire le nom, sinon bagarre. Du coup, en fait, on est arrivé dans ce village et en fait, on avait été prévenu qu'on n'allait pas avoir la fibre. Moi, larme aux yeux, je me suis dit non. Du coup, je me dis, bon, c'est pas grave, vas-y, on aura quand même internet, et puis voilà, je m'en fous. Du coup, on a redemandé à Free, parce qu'on veut rester chez Free, quoi, genre... Du coup, on a demandé de chez Free, on dit, bon, bonjour, on veut un technicien qui peut passer pour nous installer la DSL. Le technicien vient, le technicien, il arrive au bout de 2 semaines, une connerie comme ça, il vient, mais en fait, ce qu'il fallait, c'était un comptoir téléphonique, ou une connerie comme ça. Et en fait, le technicien n'a pas pu, parce qu'en fait, le compteur se trouvait en haut, en fait, pour vous expliquer, attends, je vais faire un truc sur Paint. Du coup, notre truc ressemble à... Je suis un peu à l'arrache, quoi. Là où j'habite est séparé dans 3 maisons différentes. Du coup, il y a moi, là, il y a personne, et là, il y a la voisine. Et en fait, en haut, il se trouve une petite porte. Ok, normalement, on doit avoir le compteur électrique, quoi. Le compteur électrique ou téléphonique, je sais plus vraiment. Et du coup, pour accéder, il est obligé d'avoir quelque chose pour grimper ou quoi que ce soit. Du coup, à partir de là, on était baisés. En fait, ce qu'il fallait en haut, c'est qu'il fallait une clé. Pour accéder, il fallait la maison où il y a personne. Pour accéder au truc là-haut, je comprends pas comment c'était foutu. Mais vas-y. Du coup, on a demandé au propriétaire si c'est possible d'avoir les clés. Il nous dit, ok, quelle date ? Et on s'est dit, on sait pas encore, on va redemander à Free pour nous avoir une date. Du coup, on rappelle Free. Du coup, bonjour, on voudrait un autre technicien, et si c'est possible pour passer, pour nous mettre à la DSL. Ils ont dit, ok, ça serait possible dans 1 mois. Et je me suis dit, oh putain, 1 mois à attendre. Bon, je me suis dit, bon, ok, vas-y, 1 mois, c'est quoi 1 mois ? Ça va, c'est juste 1 mois quoi. Et en fait, d'habitude, chez Free, normalement tu reçois un SMS pour dire qu'un rendez-vous a été confirmé, quoi que ce soit. Mais là, on n'avait rien reçu, on n'avait même pas eu de mail, de téléphone ou quoi que ce soit, rien. On rappelle Free, on disait, bonjour, est-ce que nous on a rendez-vous en fait ? Parce qu'on devait avoir un rendez-vous et tout. Et ils nous disent, vous avez pas de rendez-vous. Du coup, mon beau-père sous colère, il s'est dit, bon, résilie, on passe chez Orange. Oh là là, Orange, c'était n'importe quoi. Oh là là, je vous jure. Tiens, je vais vérifier un truc. Pour vous dire, mes parents, ils ont fait la demande directement sur téléphone, en appel téléphonique. Mais en fait, je vais vous expliquer pourquoi c'était n'importe quoi et ça nous a mis beaucoup de temps en fait. Je viens de me rendre compte au bout de quelques jours après qu'on avait eu internet en fait. Ils ont, comme je vous ai dit, ils ont passé le truc sur téléphone. Du coup, ils ont appelé Orange, ils ont dit bonjour, on voudrait passer chez vous. Du coup, ils passent. On avait une dame qui apparemment parlait pas notre langue, sans être raciste, mais. Du coup, ils nous demandent le nom, le prénom et tout. Mais c'était vraiment n'importe quoi. Pour vous dire comment ça s'est passé. On devait épeler notre prénom. Genre, ça se passait comme A comme allumette, X comme xylophone, E comme éléphant, L comme Léonard de Vinci. Je vous jure, ça se passait comme ça. Du coup, t'as suivi? A, X, E, L, Axel. Voilà, bonjour, je m'appelle Axel. Et voilà mon prénom aujourd'hui.
Du coup, ça s'est passé comme ça, c'était n'importe quoi. Du coup, c'est passé comme ça, on s'est dit, bon, ok. Ah oui, aussi, au téléphone, ils nous ont dit que, bah, on était éligible à la fibre, en fait. Tu vois, ils nous ont dit ça, on s'est dit, mais trop bien, on va avoir la fibre, let's go. En fait, la box, on devait pas la recevoir chez nous, c'était sur un point relais. Du coup, pour vous dire, on a reçu une lettre du prénom mal écrit et d'un mauvais numéro de téléphone et d'une mauvaise adresse mail. On s'est dit, mais putain, mais c'est quoi ce foutage de gueule? Mais je vous jure, c'était n'importe quoi. Du coup, mes parents sont partis au point relais. Ils ont dit, bah non, on n'a plus la box parce que vous avez passé le temps délai. Du coup, on redemande, on dit bonjour. Ce que vous avez aimé, c'était pas bon. On vous dit, c'était comme ça, mais en fait, c'est comme ça. Du coup, on a réépelé le truc. C'était n'importe quoi comment ça s'est passé. Du coup, au final, ils ont réussi, mais c'est vrai que ceux des techniciens qu'ils ont eu, ils avaient toujours pas eu les bons en fait. C'était n'importe quoi. Au final, on avait redemandé des techniciens s'ils pouvaient passer tout, mais ils pouvaient pas passer parce que je ne sais pas pourquoi. Apparemment, de ce que j'ai compris, ils avaient eu un problème au point de branchement. Et je sais plus quoi d'autre. Apparemment ils avaient eu un problème dans ces coins là et du coup c'était très compliqué. Apparemment il y a eu un vent qui arrive. J'ai pas compris ce qui s'est passé, mais apparemment ils arrivaient pas à installer. Du coup on s'est dit mais what the fuck quoi. Parce que après au mois de janvier, apparemment mes parents ont vu des personnes en train de tirer des câbles en fait, des câbles pour la fibre en fait. Du coup les techniciens ne sont jamais passés, on a fait des redemandes de rendez-vous et tout. On a demandé venez s'il vous plaît, ils ont fait non. Bon ils ont pas fait non, ils ont dit bon on n'a pas pu, enfin bref. Du coup on recevait des appels en disant non c'est pas possible et tout. Oh, c'était vraiment la cata je vous jure. Jusqu'à un jour par miracle, au mois de février, un technicien est passé. Miracle. Ça va, c'était un bon technicien, on a eu de la chance. Et il a vraiment vérifié comment ça s'est passé, comment il voyait le truc et tout. Du coup il a vérifié le truc et en fait il veut vraiment... En fait ceux d'Orange et ceux de Free en fait, ils veulent toujours le coin là-haut, le coin de le panneau téléphonique et tout là. Mais je vous jure c'était... ils veulent vraiment aller là-haut quoi. Du coup on dit bon on redemande un rendez-vous, on redemande aussi un rendez-vous au proprio pour avoir les clés. Du coup on a attendu je crois 2 semaines, une connerie comme ça. Et un jour avant le rendez-vous, un technicien est venu, il nous a dit que c'était pas possible. Mais je vous jure, je me suis dit mais c'est quoi cette pas de chance? Mais je me dis mais c'est un foutage de gueule. Mais on se fait enculer bien profond quoi. Bah en attendant, bah on n'a rien demandé, on attendait un rappel de chez Orange quoi. On s'est dit bah ok bon on va attendre un appel, on va avoir attendre un rendez-vous. On n'a rien eu. Du coup on a rappelé Orange en disant bah c'est long, on veut un rendez-vous. Il nous dit ok je vous pose un rendez-vous. Tu vois Orange ils s'en foutent de nous tu vois, genre en mode vous voulez avoir la fibre? Bah on va pas vous rappeler. Mais je vous jure mais c'était comme ça, mais je me dis mais c'est quoi Orange? C'est quoi leur boulot en fait? Qu'est-ce qui se passe dans le commercial quoi en fait le truc? Du coup, miracle. Là je dis miracle. Du coup, début avril, il y a eu un technicien qui est venu et il a trouvé la solution. Il a installé la fibre dans ma chambre. Trop bien. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il a installé un boîtier, il a fait un trou dans ma chambre. Je vous jure, je pensais pas qu'on pouvait une possibilité de mettre un trou dans ma chambre. Du coup, le mec, il a fait un trou, vas-y. Et en vrai, ça passait bien. Je me disais, bon, putain, c'est quoi mes murs là? Je me dis, c'est quoi mes murs? Du coup, il a installé, il nous a sûrement relié en point de branchement et tout. On s'est dit, bon, ok, nickel quoi. Et au final, le technicien il a pas vérifié si ça marchait et il m'a laissé installer le truc. Bon, je dis bon ok, bon, je l'installe, je fais les trucs et tout. Ça marchait pas, putain. Comme par hasard ça marchait pas, mais je me dis mais c'est quoi ce foutage de gueule? Regardez vidéo en appui là. Bon, let's go. On a la box, on a ce truc là qui nous permet d'avoir la fibre, mais ça clignote. Ça marche. Qui donne la raison de problème de connexion. Fils de... Mais je vous jure, mais le gars il est parti, il a même pas vérifié si ça marchait. Il s'est dit bon, ça a installé mes trucs, allez, j'ai fait ma journée, il s'est dit je me casse, je repos là. Mais je vous jure. Du coup, nous, énervés, on a rappelé Orange, bah oui. Je sais pas combien d'appels on a passé chez Orange, mais vraiment, on a passé environ des milliers. Aussi, j'ai pas précisé, je les ai contactés plein de fois sur Twitter, réellement, ils nous aidaient pas en fait, Twitter de chez Orange. Vraiment, c'était... Ils nous disaient, ouais, bon, il y a ça qui peut pas, vous avez ça qui a un problème, vous avez ça, rien, j'ai contacté plein de fois pour Orange pour dire on a un rendez-vous à ce moment-là, il dit bah non, genre on pouvait pas reculer, on pouvait pas, genre
Ils pouvaient rien faire, Twitter de chez Orange. Du coup, si vous voulez contacter Orange de chez Twitter, ça ne sert à rien. Du coup, on demande un rendez-vous et on s'est dit, bon, le plus rapidement possible. Qu'est-ce qu'il nous donne? Une semaine. Ok, on attend une semaine. Le jour, le technicien qui devait venir n'est pas venu. Comme par hasard. Il devait passer entre 11h et 13h, si je me rappelle bien. Du coup, et en même temps, on devait avoir un appel téléphonique. Il devait nous rappeler. Du coup, le gars qui nous a rappelé nous dit, ok, est-ce que vous avez eu le technicien et tout? Il dit, bah non. On dit non, on n'a pas eu le technicien. Du coup, remettez-nous un rendez-vous aujourd'hui, on s'en fout. Un rendez-vous. Du coup, il nous dit, bon, c'est compliqué, je vous remets dans 2 semaines. Non, on va rendez-vous aujourd'hui. On s'est dit, ok, je vous mets en rendez-vous aujourd'hui. Je vous jure, le pauvre, il avait rien demandé, il s'est fait gueuler dessus et tout. Du coup, on a encore attendu. Le technicien n'est toujours pas venu. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? On a résilié, on n'est plus chez Orange. On s'est dit, Orange, on se casse de chez vous. J'adore parce qu'on a demandé leur résiliation. Il y avait un gars de chez Orange, il dit, bah, on peut pas résilier. De ma gueule. On s'est dit non, on veut résilier et du coup on a attendu, on s'est fait raccrocher au nez. Quelques minutes après on a reçu un message en disant vous avez été résilié. Orange, putain c'est froid, vraiment. Aujourd'hui je suis en mode bah merde quoi, mais genre mais qui se passe chez Orange, mais vous allez bien. Du coup on s'est dit bon vu qu'ils nous ont installé, vu qu'il y a eu la fibre qui s'est installée dernièrement et tout, on s'est dit bon on redonne une chance chez Free. Et du coup on a repassé chez Free, on a fait les commandes directement sur internet. Je dis bien internet, sur le site internet de Free. Du coup, on a fait notre commande et tout. Du coup, on a reçu un technicien un peu plus tôt parce qu'on devait attendre pour recevoir la box parce que la box, on n'avait pas encore reçu. Du coup, à un moment donné, on a vu le technicien qui est venu. Il a vérifié si... En fait, je viens de me remarquer, mais j'ai pas expliqué. Au moment qu'on avait eu la box de chez Orange, on avait tout et tout. J'avais 2 solutions en moi auquel je me suis dit, auquel il y avait eu un problème. Soit c'est le câble qui relie de la box jusqu'au boîtier qui a un souci, soit c'est le boîtier qui a pas de valeur. Du coup, le technicien il est venu, il a vérifié la valeur et en fait, on avait de la valeur. Du coup, en fait, vu qu'on n'avait pas eu la box, bah, le technicien nous m'a laissé une boîte auquel je pourrais relier à la box. Quelques jours après, on a eu la box. Du coup, je me suis dit, bon, je vais l'installer, tu vois. Du coup, je fais bien les trucs et tout, je regarde si c'est bien ce qui est expliqué dans la fiche. Bah en fait, il se bloque à l'étape 3. Du coup, on s'est dit encore, merde, putain. Du coup, on rappelle Free. On dit bonjour, on a eu la box, on a eu la boîte, mais tout ne marche pas. Ils ont dit, ok, on vous donne un rendez-vous. Il nous a mis un rendez-vous et le rendez-vous devait être le 30 mai. J'ai contacté Free, l'assistant Free de chez Twitter. Ils ont reculé la date 5 jours avant, c'est-à-dire le 25 mai. Merci Twitter, mais eux, ils ont fait quelque chose. Ils nous ont reculé le truc. Et sachez un truc, le 25, le jour même, un technicien est venu. Il était là. Et pour vous dire même, c'était un rendez-vous entre 11h et 13h aussi. Il est venu à 9h. Mais Free, c'est les boss en fait. Du coup, il arrivait plus tôt. Je me suis dit, putain, j'avais la tête dans le cul à ce moment-là. J'ai été... En plus, c'était le même technicien qu'on avait eu. Et du coup, bah, en fait, la boîte qu'il nous avait donnée, bah en fait, c'était pas compatible. C'était pas le bon truc en fait. Du coup, il a rechangé la boîte. Il a fait tous ces trucs et tout. Du coup, jour final, il a allumé la box. La box ne se bloque plus à l'étape 3. Et se connecte à internet. Pour moi, quand j'ai vu ça, j'étais pas en larmes, j'avais envie de pleurer, je vous jure. Parce que 8 mois d'attente, 8 mois internet. Putain de merde, qu'est-ce que je suis... Aujourd'hui, je me sens bien, je me sens relâché. Aujourd'hui, je peux reprendre les vidéos, je peux reprendre les streams, je peux reprendre plein de trucs, je suis hyper content. Maintenant, quand j'installe un jeu, il est déjà installé rapidement. C'est génial. Merci Free, réellement. Attends. Fais-moi ça. Ça marche. Let's go. Du coup, voilà, ça m'a fait du bien. Et du coup, vous voulez savoir, bah, qu'est-ce que j'ai fait pendant ces moments où j'avais plus internet. Bon, déjà, j'avais un peu de chance parce que, pour vous dire, j'ai un petit boîtier auquel je l'avais acheté quand j'étais dans la maison avant, parce que avant j'avais une antenne. J'avais une antenne Wi-Fi, mais au final, ça passait pas dans la maison. En plus, le truc, il se déconnectait à chaque fois, c'était très compliqué. Du coup, j'ai demandé un
petit boîtier. Comment on appelle ça? Un répéteur? Je veux pas dire de la merde. Du coup, on a eu le petit boîtier. En fait, ce qu'on pouvait, c'était se connecter à Internet. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que avec mes parents, je cassais les couilles à mes parents en disant tu peux mettre le partage de co, parce que moi je pouvais pas le mettre parce que moi j'ai que 30 gigas sur mon téléphone. Du coup c'est très compliqué. Du coup je dis est-ce que c'est possible d'avoir internet s'il vous plaît? Vous pouvez mettre le partage de co? Je vous jure, mais le nombre de fois qu'ils ont entendu tu peux mettre, oh putain, il est pour. Et aujourd'hui ça va mieux parce que. Et après à ce moment-là, c'était un moment où les youtubeurs prenaient leur pause un peu. Bah, je me suis dit en vrai, je vais me reposer un petit peu les idées parce que c'est vrai que j'avais envie de reprendre de YouTube et tout. Et je me suis dit, bah, on va couper un peu sur internet, couper les ponts sur internet, genre, certes, accès sur Discord et tout, mais ça n'a rien à voir, je parlais avec mes potes et tout. Mais c'est vrai que ça m'a fait quand même du bien. Même sans internet, bah, j'ai pu un peu me relaxer. Et à ce moment-là, j'avais pas d'idée de vidéo à faire. Du coup, je me suis amusé avec un bloc-notes de mettre des idées qui pourraient me plaire. Et du coup, dans les prochaines vidéos, il y aura des idées que j'ai notées dans mes bloc-notes. Et du coup, c'était très cool. Et en plus, en même temps, j'ai tourné une vidéo. J'ai tourné une vidéo qui va sortir la semaine prochaine. Je vous dirai pas quoi. Mais préparez-vous. Après, il y avait des moments où j'avais pas internet, bien sûr. Du coup, ce que je faisais, c'est que je me suis rematé les films Retour dans le futur, beaucoup trop de fois même. Je me suis rematé des films que j'avais pas vus, genre des Deadpool. Genre Deadpool, le 1, je l'ai même pas vu. Et au final, c'est très bien. Il faut que j'essaie d'avoir le 2. Je me suis maté plein d'autres films et tout. Et en ce moment, je suis en période d'Danganronpa. Réellement, genre vraiment. C'est génial, je vous demande de le faire vraiment Danganronpa. Le jeu est génial, vraiment les jeux sont géniaux, genre il y a l'animé du premier qui est cool. En fait le premier jeu l'ont adapté en animé, du coup il est quand même très cool à faire, hein. Regardez les deux, tu vois qu'il y a énormément de différences et tout. Du coup j'ai fait Danganronpa Trigger à PO Lock, après j'ai fait Danganronpa 2, après j'ai fait Another, après il y a eu l'animé pour moi que je trouve masterclass parce qu'il est très cool. J'ai chialé aux derniers épisodes, vraiment j'ai lâché tout le merde, vraiment c'était n'importe quoi. Aujourd'hui, là en ce moment je le suis sur V3. Du coup en vrai Danganronpa ça m'a un peu fait mes journées et tout, ça m'a fait du bien. C'était assez glauque, c'était... Mais vraiment quand j'ai vu l'animé c'était tout autre chose, c'est waouh, incroyable. Et en plus quand on faisait des jeux avec des potes, vraiment c'était n'importe quoi. Par exemple, je jouais à un jeu, genre des Gartic Phone, des Make It Meme, des limites. Et genre, il y a des moments donnés, genre, Internet se coupe. Genre, mes parents éteignent Internet, genre, je suis en mode... Laissez-moi faire ma soirée, putain. Oui, il y avait eu des moments où c'était des bugs pas normaux, genre... Enfin bref, fin de la story time. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions ou autres, mettez-moi dans les commentaires. Au final, je vous ai raconté tout ce qui s'est passé. C'était n'importe quoi. Du coup, Orange, je vous aime pas à partir de maintenant. Free, c'est les meilleurs. Voilà. Et du coup, voilà, attends, je vais me vanter un petit peu. Je vais faire un petit speed test devant vous. Oh. Du coup on a un final de 881 sur du 620. Du coup j'ai une très bonne connexion internet. Du coup voilà, je suis content, j'ai internet et puis voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker, partager. C'était Garax. Ciao.